Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Samuel Esomba-Mandeng de la mission de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommée la mission des disciples du Christ. Je suis très heureuse, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, de vous connaître nombreux à l'écoute de cet enseignement. Que la grâce du Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous soit abondamment communiquée ce soir au travers de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis dans la joie aussi de savoir que le Seigneur t'a préservé, a préservé ta vie, a préservé les siens, et ainsi il nous a accordé l'occasion de pouvoir nous retrouver ce soir dans le cadre de cet enseignement hebdomadaire qui passe tous les jeudis soirs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, nous commençons ce programme par une prière. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je t'invoque au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, toi qui as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Seigneur, je te bénis pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis pour ton esprit, car tu es esprit. Merci, notre Père et notre Dieu, de disposer nos cœurs. Dispose les cœurs de ceux qui sont à l'écoute. Dispose-moi, Seigneur, comme un simple instrument au service de ta gloire que tu utilises ce soir, Seigneur, pour abreuver ce peuple qui a soif d'écouter ta parole. Donc, Jésus-Christ disait, la parole est l'eau de vie. Seigneur, viens nous abreuver ce soir de ta parole, Seigneur, afin que cette parole puisse couler en nous jusqu'au dernier jour de notre existence sur terre. Sois béni au travers de ta parole. Mon Père et mon Dieu, la Bible déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Je prie donc ce soir, Seigneur, que ta parole soit prêchée avec puissance, avec autorité. Cette parole qui est au commencement, qui a tout créé, que cette parole vienne également, Seigneur, nous délivrer de tout ce qui ne confesse pas ton saint nom, de tout ce qui s'oppose à la connaissance, à l'obéissance de ta parole. Je prie que ta parole ce soir, Seigneur, bénisse quelqu'un qui est à l'écoute, que ta parole guérisse quelqu'un, que ta parole apaise le cœur de quelqu'un. Je te rends grâce, Père éternel, parce que tu te glorifies au travers de ta parole. Je remets entre tes saintes et divines mains ce peuple qui est à l'écoute. Je te remets, Seigneur, ma voix, afin que tu parles au travers de moi et que tu fasses éclater ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir. Et n'oubliez pas d'inviter les membres de vos familles, vos proches et toutes les personnes. Vous savez, nous avons pour mission, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, bien-aimé, la Bible dit que Jésus-Christ nous a laissé la parole afin que celle-ci parcourt le monde entier. Et ce n'est pas un homme ou une seule femme qui est chargé de ce travail. Il a dit, lorsque la bonne nouvelle sera connue dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc, la responsabilité de véhiculer la bonne nouvelle est la mienne, elle est la tienne, elle est celle de tous les brebis du Seigneur. Car il a dit, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Bien-aimé, lorsque tu écoutes cette parole, tu fais partie du royaume des sacrificateurs, tu es donc serviteur ou servante de Dieu. Et tu as aussi la responsabilité de relayer cette parole autour de toi. Voilà pourquoi ce soir je t'invite, je te conseille d'inviter des proches, des personnes que tu connais dans ton entourage, à venir écouter cet enseignement. Bien-aimé, qui sait, cet enseignement pourra peut-être leur sauver la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, afin que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, de ce soir, s'intitule « Le fruit de l'esprit et celui de la chair ». En règle générale, on ne peut parler du fruit sans aborder la question de la semence. Car le fruit et la semence sont indissociables. Ils sont tellement
étroitement liés que l'un ne peut aller sans l'autre. Pour avoir un fruit, il faut avoir de la semence. Et pour avoir de la semence, il faut avoir un fruit. Alléluia. Le fruit étant le produit final qui produit. Le fruit étant le produit final que produit l'évolution ou le développement de la semence. Alléluia. Lorsqu'on a une semence et que on la plante dans la terre, la semence va évoluer et va se développer. Elle deviendra d'abord une pousse, un plant, un arbre, et au final, à sa maturité, l'arbre produira le fruit. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, un principe naturel et surnaturel existe depuis la création. Il s'applique à tout être vivant. Telle est la semence, tel sera le fruit. Voici le principe. Telle est la semence, tel sera le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir des tomates, il faut la semence de la tomate. On ne peut prétendre obtenir des tomates avec la semence de l'oranger ou du citronnier ou je ne sais pas encore quel arbre je pourrais citer. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 33. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et par ses fruits, on reconnaît de quelle semence il est issu. Matthieu chapitre 12, verset 33. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 12, verset 33. Il est écrit, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre par le fruit. » Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît l'arbre par le fruit. En d'autres termes, on reconnaît le fruit par la semence qui a produit l'arbre. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a lieu de noter cette grande différence du point de vue spirituel entre l'homme et toutes les autres créatures terrestres. Car l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est un ensemble composé de corps, de l'âme et de l'esprit. Ce qui fait de lui à la fois une entité physique et spirituelle. Cette dualité lui permet de vivre et de participer simultanément de manière passive ou active à la vie et aux activités du monde visible et invisible. Bien dans le Seigneur, on ne peut pas dissocier un homme aussi longtemps qu'il est vivant de son esprit, de son âme et de son corps. Votre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, participe à la vie active. Et votre esprit participe à la vie visible ou invisible, que vous le voulez ou pas, que vous soyez actif ou passif. Votre esprit, il est constamment sollicité dans le monde visible et dans le monde invisible. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant de l'activité de leur esprit. Vous imaginez? Vous imaginez les dégâts que ces hommes et ces femmes peuvent, de façon par leur ignorance, des dégâts qui peuvent accumuler
tout au cours de leur vie humaine. Nous avons une âme, nous avons un esprit et nous avons un corps. Deux parties en réalité. Une partie matérielle ou physique et une partie immatérielle ou spirituelle. Les deux parties spirituelles et immatérielles sont l'âme et l'esprit. Et la partie matérielle ou physique est le corps. Bien-aimés, vous savez laver votre corps. Vous savez l'entretenir. Vous savez en prendre soin. Vous savez le nourrir. Vous savez le réjouir en lui offrant toutes sortes de désirs qu'il vous impose. Mais cependant, que faites-vous de votre âme? Que faites-vous de votre esprit? Qui s'en occupe? C'est la question que le Seigneur nous pose à tous qui écoutons cet enseignement ce soir. La parole de Dieu assimile l'être humain à un arbre appelé à porter de fruits. La parole de Dieu assimile l'être humain à un arbre. Parce que l'être humain est appelé à produire. L'être humain n'est pas un rocher pour rester statique, pour rester muet, pour rester immobile. L'être humain est appelé à produire. Jean chapitre 15, verset 8. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 8. Il est écrit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Jésus parle? C'est Jésus qui parle ici. Si vous portez beaucoup de fruits, il y a une condition. Jésus ne peut pas être glorifié dans la vie de quelqu'un qui ne porte pas les fruits de l'esprit, bien entendu. Parce que nous allons voir qu'il y a deux types de fruits qui émanent des deux types de semences. Par conséquent, Jésus dit, vous ne pouvez pas être mon disciple. Un disciple est appelé à porter les mêmes fruits que son maître. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le cep. Pardon, autant pour moi, je suis le sarment. Alléluia. Si vous ne portez pas de fruits, mon Père vous retranchera et il vous jettera dans le feu. Le disciple est appelé à porter des fruits et en abondance. En effet, Jean-Baptiste, voyant venir beaucoup de pharisiens et de sadducéens à son baptême, s'insurge contre leur attitude hypocrite, connaissant la semence dont ils sont porteurs et les fruits qui en résultent. Lisons Matthieu chapitre 3, verset 6 au verset 10. Matthieu chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et confessant leurs péchés, Matthieu chapitre 3, verset 6 au verset 10. Je vais lire à partir du verset 7, autant pour moi. À partir du verset 7, il est écrit, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance.
Bien-aimés dans le Seigneur, les fruits dont Dieu s'attend à ce que nous portions, ce sont des fruits dignes de la repentance. Jamais on ne peut porter des fruits qui agréent Dieu avant la repentance, avant la nouvelle naissance, avant sa conversion. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme porte les fruits de la chair. Bien-aimés, c'est important de le souligner. Avant la conversion, avant la repentance, avant la nouvelle naissance, un homme porte les fruits de la chair. Parce que Jésus dit, Jean-Baptiste dit ici, au verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et ceci intervient après le baptême, après la conversion, après la nouvelle naissance. C'est un principe divin qui s'impose à tous ceux qui veulent devenir disciples du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, il est écrit, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Au verset 10, la Bible déclare, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » On parlait des humains ici. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit, alléluia, parce qu'il y a des bons et des mauvais fruits. Mais ici, tout arbre qui ne produira pas des bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Il apparaît encore aujourd'hui, malheureusement, avec beaucoup de regrets, nous pouvons le constater, que plusieurs essayent de contourner la colère à venir de Dieu, comme le faisaient les pharisiens et les sadducéens, par une forme de piété, une forme de religiosité, une forme de sentiment à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, sans mettre sa parole en pratique pourtant, à une forme de croyance qui vient je ne sais d'où. Beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui qu'ils peuvent contourner la colère à venir de Dieu en embrassant tout vent d'évangile, sauf celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus, parce qu'ils estiment qu'il est très dur, qu'il n'est pas possible de respecter les commandements de Dieu. Bien aimé, lorsqu'un homme estime qu'il n'est pas possible de respecter les commandements de Dieu, cela signifie que cet homme se permet de juger Dieu. Il trouve que Dieu n'est pas suffisamment intelligent, il n'est pas suffisamment juste pour nous donner une loi qui est à notre juste mesure. C'est un refus de se soumettre à la loi et au commandement de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont une telle attitude ignorent complètement que tout se joue au type de semence, au niveau de la semence que l'on porte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en allant dans une religion, dans une autre religion, dans une coutume, en demeurant dans une coutume, je ne sais pas, en cherchant, je ne sais pas quel autre chemin, qu'on finira néanmoins par contourner la colère à venir de Dieu. Mais tout se joue au niveau de la semence. Tout se joue au niveau de la semence. Comme le rappelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lors de son sermon sur la montagne. Lisons Luc chapitre 6, verset 43 au verset 44. Que dit Jésus à ce propos? Luc chapitre 6, verset 43 au verset 44. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit,
ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, la semence est étroitement liée au fruit et vice-versa. Vous ne pouvez pas avoir une bonne semence et produire des mauvais fruits. De même, vous ne pouvez avoir une mauvaise semence et produire de bons fruits. Cela n'est pas envisageable. Il n'y a aucune possibilité que cela puisse s'accomplir. Vous ne pourriez jamais produire avec la semence des pommes. Vous ne pourriez jamais récolter des figues. Quel que soit l'amour que vous avez pour les figues, il vous faut avoir la semence correspondante aux fruits pour prétendre avoir le fruit escompté. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ explique au docteur de la loi, Nicodème, qui vint de nuit le voir pour savoir comment pouvait-il porter beaucoup et de bons fruits afin d'entrer dans le royaume des cieux. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Nicodème est venu de nuit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour lui poser la question de savoir comment est-ce que je peux procéder pour entrer dans le royaume des cieux. Et comme il faut porter beaucoup de fruits et de bons, maître, dis-moi comment, ce que je dois faire. Je vous rappelle que Nicodème était un docteur de la loi, ça veut dire que quelqu'un qui avait étudié la loi, qui avait un doctorat dans la connaissance des Saintes Écritures. Mais seulement, Nicodème ne les comprenait pas parce qu'il n'avait pas la semence de Dieu en lui. Nous lisons Jean chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Il est écrit: Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà la réponse que Jésus-Christ donne à Nicodème. Mais que signifie cette réponse? Que signifie cette réponse? Que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Assurément, Jésus-Christ s'adressant à Nicodème en ces termes, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, parlait des deux types de semences, à savoir la semence de l'esprit, appelée encore la parole de Dieu, qui produit le fruit de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, pour produire les fruits de l'esprit, vous devez porter la semence de Dieu, appelée la parole vivante de Dieu. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 63, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai données sont vie et esprit. Aussi longtemps qu'un homme n'a pas reçu la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, et qui met celle-ci en pratique, cet homme porte la semence du monde, comme nous allons le voir. Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Nous lisons chapitre 8, au verset 11. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que signifie cette parabole.
La semence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la semence de notre esprit. Alléluia. Si un homme néglige la parole de Dieu, si un homme écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, parce qu'il ne sert à rien d'écouter sans la mettre en pratique, ça revient pareil comme un cultivateur qui a la semence des céréales chez lui à la maison et il ne les met jamais sous terre. C'est la même chose. Il n'y aura pas de germination. Par conséquent, il n'y aura pas de fruits. Lorsqu'un homme reçoit la parole de Dieu dans son cœur et la garde parce qu'il croit, celle-ci prend racine et devient une plante spirituelle appelée à grandir par la foi. Jacques chapitre 1er, verset 21. Nous lisons Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, verset 21. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jacques chapitre 1er, verset 21 à 22. Il est écrit. C'est pourquoi, rejetant toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Plantée en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme écoute seulement la parole et ne la met pas en pratique, la parole ne peut pas être plantée en lui. Par conséquent, elle ne peut pas générer un arbre qui finira par porter des fruits. C'est inutile si un homme n'aime pas la parole de Dieu. Si un homme ne veut pas la mettre en pratique, si un homme refuse de se soumettre à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il ne fait que la garder dans ses poches ou dans sa tête. La parole de Dieu était dans la tête des pharisiens et dans la tête des Sadducéens. Mais dans le cœur, il n'y avait point de parole. Le cœur est la terre par excellence où on sème la parole, où l'esprit vient s'aimer la parole de Dieu. Par conséquent, cela signifie qu'il faudrait ouvrir son cœur. Bien aimé, si vous n'ouvrez pas votre cœur demeure incrédule, endurci. Un cœur incrédule dans le domaine de la foi est pareil à un rocher. Que pouvez-vous s'aimer sur un rocher? Dites-moi le type de culture que vous pouvez s'aimer sur un rocher. Un cœur qui reste fermé, un cœur qui n'accepte pas Jésus, un cœur incrédule est semblable à un rocher qui ne peut recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas germer sur un rocher. Alléluia. La Bible déclare, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Bien-aimés, si vous n'avez pas, vous n'ouvrez pas votre cœur pour que la parole de Dieu soit sémée par l'esprit. Car vous savez, la Bible déclare, la parole est esprit. L'esprit de Dieu se trouve dans sa parole. Donc lorsque vous entendez la parole de Dieu et vous continuez à raisonner, comme nous allons le voir maintenant, vous continuez à raisonner, vous réfléchissez, mon père avait dit ceci, ma mère avait dit ceci, mes parents étaient dans telle religion, ils étaient dans telle coutume, bien-aimé dans le Seigneur, vous raisonnez avec celui qui vous a créé. Car la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au verset 22, la Bible déclare, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi, tu vas raisonner qui? Tu veux raisonner Dieu? La parole, c'est Dieu. Tu ne peux pas raisonner avec la parole qui t'a créé. La Bible déclare que la parole est Dieu. La parole est esprit. Et toi, qui est encore charnel, tu veux raisonner avec la parole de Dieu. La parole qui t'a créé. Bien-aimé, pour que la parole te crée, il a fallu une intelligence supérieure à ton intelligence, à ta sagesse. Mais comment peux-tu prétendre raisonner contre celui qui t'a façonné, contre celui qui t'a donné la vie?
Bien-aimé, cela ne vient pas de toi. Ça vient du malin. Arrêtons de raisonner avec la parole de Dieu. Ah mais non, ce sont les hommes qui ont écrit. Ah mais non, c'est trop difficile. On ne peut pas mettre ça en pratique. Bien-aimé, on ne peut pas mettre ça en pratique. Tu sais combien de choses tu arrives à mettre en pratique parce que tu trouves ton gain dedans? Il y a bien des situations dans la vie naturelle, qui sont très difficiles à accomplir. Mais les humains, ils s'en donnent des moyens pour y parvenir. Des situations aussi rocambolesques, des situations extrêmement complexes et très très difficiles. Mais on arrive à trouver des solutions. Mais la parole de Dieu, qui n'est qu'une loi, ne fais pas ceci, fais ceci. Non, c'est trop difficile, on ne peut pas. Et on choisit ce qu'on veut. Le reste, on fait semblant qu'on ne voit pas. Bien aimé, la parole de Dieu est un ensemble. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas diviser Dieu. Ne vous faites pas d'illusions en pensant que vous pouvez aller piger, vous pouvez aller choisir dans la Bible ce qui vous plaît. Ça ne marche pas. Le diable se moque de vous quand vous le faites. Dieu, c'est la plénitude. Seule la parole de Dieu, cette semence incorruptible, lorsqu'elle demeure en nous, peut nous transférer l'Esprit de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle demeure, vous savez, quand je dis demeurer, ça veut dire qu'elle s'enracine. Elle pousse. Vous savez, quand un arbre s'est enraciné sur une terre, il demeure là, il demeure jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qui doit se passer avec la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, bien dans le Seigneur, cette parole nous transfère l'Esprit de Dieu de façon automatique. Mais l'imposition de main ne peut pas, malheureusement, faire ce que la parole de Dieu peut faire. Il y a des gens qui courent d'église en église pour rechercher les pasteurs qui ont une très grande onction parce qu'ils veulent y rechercher l'imposition des mains. Mais bien aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'auras jamais l'Esprit de Dieu. Et même si on chasse le démon, comme tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le démon reviendra. Comment tu parles? C'est même pas la peine de commencer par là. En réalité, vous remarquerez que Jésus-Christ, il enseignait d'abord la parole de Dieu. Et c'est pendant l'enseignement qu'il guérissait les malades et qu'il chassait les démons. Jésus n'a jamais commencé son ministère en chassant les démons. Comme aujourd'hui, nous avons des églises spécialisées dans le combat spirituel, dans la chasse aux démons, des ministères qui sont chargés de la chasse aux sorciers, des ministères qui sont chargés de la chasse à la sorcière. Ça n'existe pas. C'est de la manipulation satanique. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est la parole de Dieu qui chasse Satan. Parce qu'elle est esprit et vie. La Bible déclare la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Et c'est ça qui fait peur à Satan. Ce n'est pas l'imposition de main qui va faire peur à Satan. Bien maintenant le Seigneur, si nous portons l'Esprit de Dieu, cela signifie que nous avons la semence de Dieu. Et cette semence, elle est incorruptible. Cette semence ne peut être altérée et cette semence nous amène à porter beaucoup de fruits. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1er verset 23. 1 Pierre 1er verset 23. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente, ça veut dire vie éternelle. Ça veut dire Dieu vit éternellement. La parole vivante de Dieu. Ça signifie Dieu qui vit éternellement. Vous voulez vivre éternellement? Bien-aimés dans le Seigneur, acceptez la parole de Dieu et mettez-la en pratique.
Et cette parole, qui est la semence, viendra donc demeurer en vous. Elle va s'enraciner et elle va produire les fruits de l'esprit que Dieu agrée. Aussi longtemps que vous ne pourriez pas produire des fruits que Dieu agrée, bien aimés, vous êtes destinés à la colère de Dieu, parce que Dieu ne va pas s'encombrer avec un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Vous-même, lorsque vous avez votre jardin, lorsque vous avez votre champ, qu'est-ce que vous faites? Vous débarrassez votre jardin des mauvaises fleurs, des mauvaises herbes. Et ce n'est pas Dieu qui est 3 fois saint qui va accepter dans son royaume des hommes et des femmes qui portent les fruits de la terre, qui portent les fruits de la chair. La chair ne peut pas vivre dans le royaume des cieux. Alléluia. À bon entendeur, ça. Jésus disait que celui qui a les oreilles entende. Nous lisons également Jacques chapitre 1er, verset 18. Jacques chapitre 1er, verset 18. Je lis Jacques chapitre 1er, verset 18. Il est écrit: Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Bien-aimés, on devient enfant de Dieu par la semence de Dieu qui s'appelle la parole de Dieu. Vous ne pouvez être appelé enfant de Dieu, même si vous prêchez la bonne nouvelle, même si vous œuvrez dans le ministère, bien-aimés dans le Seigneur, tant que cette parole ne demeure pas en vous et que vous la mettez scrupuleusement en pratique, vous ne pouvez pas venir faire le nettoyage. Vous ne pouvez pas venir critiquer Dieu. Pourquoi tu as mis cette parole dans la Bible? Et pourquoi tu l'as dit comme ceci? Et pourquoi il doit être ceci? Mais qui es-tu pour juger ton Créateur? Si ce n'est pas une façon de pécher. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième semence, nous parlions là de la première semence, qui est la semence de l'esprit appelée encore la parole de Dieu, qui produit le fruit de l'esprit. Maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième semence, puisqu'il n'y a que 2 types de semences. D'autre part, nous avons la semence du monde, appelée encore l'esprit du monde. La semence du monde. Alléluia. Appelé l'esprit du monde, qui se manifeste dans la chair et qui par conséquent produit le fruit et les œuvres de la chair. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Il y a l'esprit du monde. Beaucoup ne savent pas qu'il y a l'esprit du monde. Il y a l'esprit du monde. Et cet esprit, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet la semence du monde. Et lorsqu'il transmet cette semence en vous, vous allez donner les fruits qui sont liés à cette semence, de façon automatique, que vous le vouliez ou pas. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il est écrit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas connaître les choses de Dieu, tout simplement. Il connaît les choses du monde, parce qu'il a l'esprit du monde. Alléluia. Savez-vous, lorsque l'arbre, le fruit, il s'est nourri de la sève de l'arbre, c'est-à-dire la semence qui avait été plantée, c'est elle qui a produit le plant, qui a produit l'arbre. Bien-aimés, si vous n'avez pas la semence de Dieu, vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu, quel que soit le bruit que vous faites. Quel que soit votre zèle est un zèle mort, parce qu'il ne produit aucun fruit, quelle que soit la foi que vous avez. La Bible déclare: tu as la foi, montre-moi les fruits. C'est-à-dire les œuvres. Quelles sont les œuvres de la foi que tu as?
Ainsi, nous pouvons en déduire ce qui suit. L'esprit du monde agit depuis le monde des ténèbres sur la chair directement par toutes sortes de convoitises, sur tout ce qui est visible avec pour conséquence, bien aimé dans le Seigneur, l'ignorance de la parole de Dieu. Ce qui maintient l'homme dans le péché avec pour finalité la mort. Lorsque vous avez l'esprit du monde, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit agit depuis le monde des ténèbres. Il agit directement sur votre chair, par toutes sortes de convoitises et de désirs. Il agit sur le monde visible, avec pour conséquence l'ignorance totale de la parole de Dieu, ce qui vous maintient dans le péché, avec pour finalité la mort. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, nous lisons 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui a créé son monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, si tu veux demeurer éternellement, cherche la semence de Dieu, et ce n'est que cette semence qui va te donner l'Esprit de Dieu, et c'est alors que tu pourras faire la volonté de Dieu. Celui qui a la semence du monde ne peut pas faire la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Il est conditionné par l'esprit du monde. Et celui qui a l'Esprit de Dieu est conditionné par l'esprit de vie. Et c'est ainsi qu'il peut faire la volonté de Dieu. La semence de l'esprit du monde produit le fruit et les œuvres de la chair, qui restent contraires aux œuvres que produit le fruit de l'esprit. Nous lisons donc Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Comment se fait-il que vous êtes enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et vous faites ce que vous voulez? Vous ne faites pas ce que la semence vous demande de faire. Avez-vous vu un arbre qui porte le fruit d'un autre arbre? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous continuez à poser les actes du monde, les œuvres, si vous produisez les fruits du monde, il n'y a pas de doute, vous êtes encore animé et contrôlé par l'esprit du monde. Sachez-le très bien. Vous pouvez raisonner comme vous voulez, mais les principes sont plus que mathématiques. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous tirer d'affaire. Tout simplement en raisonnant. Au verset 17, au verset 18, il est écrit: si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. La liste, on ne pouvait pas tout lister. Et les choses semblables. Qu'est-ce que tu fais qui est semblable à ce qu'on vient de citer? Sache-le, ça ce sont les fruits de la chair, produits par la semence du monde. Alors que la semence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, se manifeste par la lumière de Dieu, par la lumière de Dieu, alléluia, au travers de la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ, qui délivre l'homme de la servitude du péché pour faire de lui un saint, dans le but de lui garantir la vie éternelle dans le royaume de Dieu habité par les saints. Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 20. Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 20. Il est écrit: car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il n'y a pas deux esprits qui peuvent t'amener auprès du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit qui nous amène auprès du Père, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit des anges, ce n'est pas l'esprit des saints, les gens qui prient les saints, ce n'est pas l'esprit d'une religion, ce n'est pas l'esprit, ceux qui font le culte des morts, ce n'est pas l'esprit, je ne sais de quoi. Qu'est-ce que tu adores? Sache que ce que tu adores a un esprit. Celui que tu adores a un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu adores dans ta vie? Tu adores l'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, derrière l'argent, il y a un esprit. La Bible déclare, on ne peut pas servir de Dieu. Tout ce que tu adores, sache qu'il y a un esprit derrière. Arrête d'adorer la création. Arrête d'adorer les idoles. Jésus-Christ a dit à Satan, à la montagne de la tentation, il est écrit, adore Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu te dit ce soir, arrête d'adorer le monde. Arrête d'adorer tes enfants. Arrête d'adorer ton mari. Arrête d'adorer ta femme. Arrête d'adorer ton pays. Arrête d'adorer ta tradition et ta culture. Arrête d'adorer ton travail. Arrête d'adorer les choses visibles, les choses matérielles. Arrête d'adorer le soleil. Arrête d'adorer les rochers. Arrête d'adorer la création. Adore Dieu, ton créateur, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors tu recevras l'esprit de ce Dieu. Cet esprit t'éclairera. Et c'est cet esprit qui te libérera des chaînes de la servitude qui ne sont autres que le mensonge de Satan et de toute sa corde de démons pour maintenir les humains dans la voie de la perdition, c'est-à-dire de la mort, l'enfer. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair ne peut pas vivre dans la maison de Dieu. Les impudiques ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les adultères ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les hypocrites ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les injustes ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les efféminés ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les homosexuels ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est saint, 3 fois saint. La maison de Dieu est la maison des saints. Ce n'est pas moi qui le dis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les voleurs ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les pédophiles ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les escrocs, les menteurs ne peuvent pas vivre dans la maison de Dieu. Les méchants non plus. Saint signifie dépourvu de toute souillure et de toute impureté. Si vous ne vous sanctifiez pas le corps, l'âme et l'esprit, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux, quels que soient les efforts que vous faites au quotidien.
Il vous faut être saint. Il vous faut être saint. Il faut être saint. Car la Bible dit, je suis saint, soyez aussi des saints. Et je vous accueillerai, dit notre Père Céleste, qui est 3 fois saint. Au verset 20, la Bible déclare, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. Bien-aimé, tu ne dois accepter aucun enseignement qui vienne de qui que ce soit, même d'un ange, si ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car la Bible déclare, il est la pierre angulaire des fondements de sa parole. Personne ne peut venir bâtir une autre parole que celle qui est venue du ciel, appelée la bonne nouvelle par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semence de l'Esprit de Dieu, appelée l'Esprit de vie, produit le fruit de l'Esprit et les œuvres de la foi. La semence du monde ne peut pas produire les œuvres de la foi. Seule la semence de Dieu, appelée l'Esprit de vie, peut produire le fruit de l'Esprit et les œuvres de la foi. Nous lisons Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Galates chapitre 5, versets 22 à 24. La Bible déclare, je lis. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous ne pouvez pas être en Jésus-Christ. Vous avez les désirs de la chair et vous dites Jésus, 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 je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous moquez de qui? Alléluia, 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 alléluia. Lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez, les choses matérielles, les choses charnelles, vous rougissez. Vous êtes triste. Comment le Saint-Esprit va demeurer en vous? N'as-tu pas compris que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair? N'as-tu pas compris? Aussi longtemps que tu rougis encore pour les désirs de la chair, pour les choses matérielles, pour les choses de ce monde, sache-le très bien. L'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. La semence de Dieu n'habite pas en toi. La parole de Dieu ne demeure pas encore en toi. Mais voilà les principes. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Saint-Esprit qui me dit de te le dire. D'ailleurs, au travers de sa parole. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. La Bible enseigne ce qui suit. Celui qui a la semence de Dieu est né de Dieu et produit le fruit de l'Esprit, qui est, entre autres, je peux citer, l'amour et la justice. Bien aimé, vous ne pouvez pas être un injuste. Vous n'avez pas l'amour, vous détestez des gens à cause de la couleur de leur peau, vous détestez les gens à cause du travail qu'ils font, vous considérez que vous êtes mieux payé. Lorsque vous faites toutes ces différences-là et que vous les étalez, vous faites quoi? Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Lorsque vous détestez les gens parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont misérables, parce qu'ils ne sont pas beaux, selon vous, vous avez créé quelqu'un pour le juger qu'il n'est pas beau. Lorsque vous jugez que vous êtes tellement beau, tellement belle, et que vous êtes rempli d'orgueil, et que vous ne pouvez pas rendre des services à des saints, à ton prochain, où est l'amour du Père en toi? Lorsque vous ne pouvez pas apporter de l'assistance aux gens qui sont en détresse, où est l'amour du Père en toi? Souvenez-vous de l'histoire du bon Samaritain. Les gens qui sortent à l'église, ils ont vu par terre
une personne qui avait été frappée, rouée de coups par des brigands. Bien maintenant, le Seigneur, ceux qui étaient supposés lui porter secours sont passés en courant. Mais celui qui ne connaissait pas Dieu, le Samaritain, il s'est arrêté. Il a pris soin de la personne. Jésus a posé la question de savoir qui faisait la volonté de Dieu entre ceux qui allaient écouter la parole et qui ne venaient pas la mettre en pratique, et celui qui avait mis la parole de Dieu en pratique. Lequel des deux avait fait la volonté de Dieu? Vous connaissez la réponse, allez-y lire. Bien-aimés, nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est animé, conduit, dirigé par la semence de Dieu, on est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est un esprit de puissance. L'esprit par lequel nous créons Abba Père. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. Ce n'est pas un esprit qui te pousse à aller voler. Ce n'est pas un esprit qui te pousse à commettre l'adultère. Ce n'est pas un esprit qui te pousse à commettre l'impudicité. Ce n'est pas un esprit qui te pousse à mendier, à faire du mal. C'est un esprit de puissance. Un esprit par lequel nous crions Abba Père. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, si vous n'avez pas la semence de Dieu, vous allez produire le péché. Et la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Tu n'aimes pas ta soeur, tu n'es pas de Dieu. La Bible dit, aimez vos ennemis. Même les ennemis, tu dois les aimer. Si tu es de Dieu, tu dois aimer même tes ennemis. Toi qui ne veux pas voir les gens, tu dis, on m'énerve, on m'énerve, on m'énerve. Sache que Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Tout simplement. On t'a dit de devenir ami de tes ennemis, mais on te dit d'aimer ton ennemi. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées pour lui. Sinon, tu ne l'as pas pardonné. Et si tu ne pardonnes pas, la Bible déclare, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père aussi qui est aux cieux ne vous pardonnera pas. Tu ne peux pas vouloir être pardonné alors que toi tu ne pardonnes pas. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 9. Suite à 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9, nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit, Romains chapitre 8, je vais lire à partir du verset, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tout simplement. Vous pouvez chasser les démons, vous pouvez opérer des miracles, vous pouvez organiser des croisades, des milliers de personnes. Allez voir dans la Bible. Il y a un magicien qu'on appelle Simon le magicien. Il organisait des croisades. Il opérait toutes sortes de miracles. Au point où les gens disaient, ah, ça c'est la véritable puissance qui vient d'en haut. Bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Quand Philippe est venu prêcher dans cette ville, il a prêché quoi? La parole. Parce que dans la parole, il y a l'Esprit. L'Esprit de Dieu a révélé que les œuvres que Simon le magicien posait étaient issues de la semence du monde, donc de l'Esprit du monde. Au point où, lorsque Philippe, par la puissance du Saint-Esprit, prêchant la bonne nouvelle, a commencé.
Dieu opérait à travers ses mains des miracles et des prodiges de toutes sortes. Même Simon le magicien avait été étonné au point de vouloir acheter avec de l'argent cette puissance qui vient d'en haut. Bien-aimé, ne te fais pas d'illusions. Dieu est dans sa parole. Et lorsqu'on la met en pratique, c'est là où on trouve Dieu et c'est là où on reçoit l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, quel que soit ce qu'il fait. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. De même, celui qui n'a pas la semence de Dieu ne peut comprendre les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui, ce qui n'est pas le cas de celui ou de celle qui a l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu fais de ce peuple des hommes et des femmes spirituels. Celui qui est conduit par l'esprit du monde affectionne les choses de la chair et ses œuvres. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Souligne-le très bien ce soir. L'affection de la chair, c'est-à-dire des choses matérielles de la création, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alléluia, c'est suffisamment clair. Alors que celui qui vit selon l'Esprit affectionne les choses d'en haut, où Christ est assis. L'homme spirituel affectionne les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Il vit avec les choses d'en bas, mais il ne les affectionne pas. S'il les perd, ce n'est pas la fin du monde. Il ne va pas tuer tout le monde parce qu'il a perdu les choses de la terre, les choses de la chair. Mais il affectionne les choses d'en haut. Nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 1er au verset 3. Colossiens chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Colossiens, autant pour moi, chapitre 3. Excusez-moi, Colossiens chapitre 3, verset 1er au verset 3. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été dans les eaux du baptême. Ils sont ressuscités avec Christ dans les eaux du baptême. Mais ils continuent
à courir derrière les choses de ce monde au point de ne même pas avoir le temps de venir à l'église, de ne même pas avoir le temps de chercher la parole de Dieu. Tellement ils sont remplis de l'amour du monde et de sa convoitise. La Bible dit, sinon vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Sachez que du point de vue charnel, vous êtes morts si vous êtes réellement habité par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, la semence de Dieu, a tué la semence du monde. Mais si la semence du monde continue à vous revendiquer, continue à vous pousser à aimer les fruits qu'elle produit, bien aimé, sachez-le très bien, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Vous ne l'avez pas, du moins, encore reçu. En résumé, la chair ne peut plaire à Dieu, ni l'adorer, car c'est en esprit qu'on adore Dieu. On n'adore pas Dieu avec la chair. C'est en esprit qu'on adore Dieu. Ce qui revient à dire ceci. La semence que vous portez détermine celui que vous adorez. Parce que celui qui place sa semence en vous, c'est celui-là que vous adorez. La semence qui vient en vous, bien aimé, vous pousse à adorer celui qui a placé, celui qui est derrière cette semence. C'est un principe. De même que la semence que vous portez détermine la nature et la qualité des fruits que vous portez, c'est-à-dire vos œuvres. Bien-aimés, quelles sont vos œuvres? L'adultère, la fornication, le vol, la trahison, le mensonge, l'iniquité, le désordre, la calomnie, la médisance, la méchanceté. Bien-aimés, si vous portez ce genre d'œuvres, si ce sont véritablement les œuvres que vous portez, c'est-à-dire les œuvres que vous produisez, c'est-à-dire les fruits que vous portez, bien aimé, sachez-le très bien. L'esprit, la semence qui est en vous, est la semence du monde et n'est point la semence de Dieu. Mais si vous avez l'amour, mais si vous avez la justice, si vous avez la patience, si vous avez la paix, la bénignité, bien-aimés dans le Seigneur, vous portez la semence de Dieu. C'est elle qui produit ce fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Je crois que le Seigneur, ce soir, nous a fait grâce, car il nous a enseigné sur le type de fruits que nous sommes appelés à porter. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui as écouté ces messages, fais une introspection à l'intérieur de toi-même. Ne cherche pas à raisonner avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de te parler et va continuer à te parler. Change, change, change. Cherche Dieu dans sa parole et tu recevras la semence de Dieu. Tu produiras donc les fruits de l'Esprit qui sont entre autres la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Samuel, votre serviteur, un instrument que le Seigneur a choisi, qu'il a appelé, qu'il a envoyé, qu'il a établi et qui est à votre service. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même espace pour un autre thème. Au revoir. Alléluia.